Après avoir vainement tenté de sauver Michel de Monsalvi, Catherine a dû fuir Paris insurgé. Elle se réfugie chez son oncle à Dijon. À Bruges, elle séduit le duc Philippe de Bourgogne, mais le hasard lui fait porter secours au propre frère de Michel, Arnaud de Monsalvi. L'amour naît entre eux, mais apprenant que Catherine porte le nom de l'assassin de son frère, Arnaud la chasse. Devenue la maîtresse du duc Philippe, elle en a un fils, mais l'enfant meurt. Catherine renonce pour toujours à cet amour. Peu de temps après, elle part pour Orléans afin de retrouver Arnaud. Mais celui-ci l'a fait arrêter comme espionne de Bourgogne et jetée en prison. Condamnée à mort, elle est sauvée par Jeanne d'Arc, qui libère Orléans, puis envoie Catherine à Loches, auprès de la reine Yolande. Admise au nombre des dames de la reine, Catherine est présentée à la cour. Elle y rencontre un couple déplaisant, le sire de la Trémouille et sa femme. Catherine envoie Barnabé rechercher ses bijoux. Cependant, à Loches, on attend le roi Charles VII autour du sacre. Arnaud le suit, et bientôt la guerre est ouverte entre Catherine et la dame de la Trémouille, qui ne cache pas son goût pour Arnaud. Après un attentat manqué contre Catherine, Arnaud conseille à Sarah de l'éloigner et de la conduire à Bourges, chez la reine Marie, femme de Charles VII. Par ses nouvelles fonctions de dame de parage, Catherine rencontre le pelleté royal, maître Jacques Coeur, sur qui elle produit une grosse impression. C'est chez lui que Barnabé la rejoint. Mais un soir, arrive Xaintrailles, blessé et porteur de graves nouvelles. Jeanne est prisonnière à Compiègne. Arnaud, grièvement blessé, réclame Catherine, qui part sur le champ. Qui est-ce? C'est Son frère? non, sa sœur. Une femme? Écoutez, frère, l'hôtellerie du couvent n'est pas dans la clôture, que je sache. Alors oubliez que c'est une femme, puisque vous la preniez pour un homme. Comment va-t-il? Il ne va guère mieux, ce qui veut dire que son état n'a pas empiré, ce qui est l'essentiel. Et vous pensez? De deux choses l'une, ou bien c'est l'accalmie avant la fin, et alors il sera dans le giron du Seigneur dès la nuit prochaine, parmi les chants des anges et les chœurs des bienheureux. Il est un peu jeune pour apprécier ce genre de musique. Ou bien c'est le début de la guérison, et le Seigneur se réserve de l'appeler à lui une autre fois. Il faut avouer qu'il a une constitution particulièrement robuste, avec tout le sang qu'il a perdu. C'est miracle qu'il soit encore de ce triste monde. Écoutez, frère, pouvez-vous nous laisser quelques instants seuls, sa jeune sœur et moi? Ne lui causez aucune fatigue. N'oubliez pas que sa vie est sur la balance du Seigneur et que nul ne peut encore deviner de quel côté penchera le fléau. Merci pour vos bonnes paroles, mon frère. Elles inondent mon cœur d'espérance. J'ai soif. Frère Martin. Frère Martin, j'ai soif. Oula, doucement. Doucement, capitaine. À peine réveillé, tu te remets déjà à boire comme un trou? Jean. Catherine. Voici. Ne saviez-vous pas qu'il me suffirait de vous savoir en danger? Je suis pas venue aussi à Orléans. Grâce. N'en parlez plus. C'est le plus honteux de mes souvenirs. Aujourd'hui, je vais mourir. Qu'est-ce que tu nous chantes là, capitaine? Le frère infirmier vient de nous le dire. Puisque tu ne vas pas plus mal, c'est que tu vas mieux. Le frère infirmier est un excellent moine. Et
comme médecin, j'en ai connu de meilleurs. Misérable. J'étais bien plus mal en point lorsqu'il m'a remis sur pied en un tour de main. Ce maudit jour de Saint-Quentin. Ne maudissez point ce jour-là, je vous en prie. Bénissez-le au contraire. Puisque c'est le jour où je vous ai vu pour la première fois. Le passé ne compte plus. Ni ma vie, ni la vôtre. Ce qui compte aujourd'hui, seulement, c'est de sauver Jeanne. Elle est prisonnière des Bourguignons. Allez voir le duc. Allez à lui. Et demandez-lui la libération de Jeanne. Chacun sait que Philippe le Bon vous accorde le meilleur de ses grâces. J'allais chez le duc, moi. C'est vous qui l'ordonnez. Catherine, J'ai fait le serment de ne jamais le revoir. vous seul pouvez arracher la grâce de Jeanne. Vous seul. Il vous aime. Il ne m'aime plus. Je me suis enfuie de Bourgogne malgré son ordre pour vous suivre à Orléans. Son orgueil est célèbre, mais je vous jure qu'il est bien plus féroce que vous ne l'imaginez. Il a fait saisir mes terres, tous mes biens. Et un acte de proscription a été prononcé contre moi. De plus, on m'a dit qu'il avait épousé l'infante de Portugal, qui est très belle. Que lui apporte à présent la dame de Brazais? Allez voir le duc. Vous seul, il pourra vous accorder la grâce de Jeanne. Oui, vous irez. Vous irez, Catherine. Arnaud! Arnaud, je vous aime! Je vous aime! Il est épuisé, Catherine. Si nous prolongeons l'entretien, nous allons le tuer. Venez. Catherine, il faut la sauver. Il faut la sauver, Catherine. A-t-il reconnu sa sœur? Et sans aucune hésitation. Vous ne l'avez pas contrarié, au moins. Du tout, rassurez-vous. Je connais bien ce genre d'hommes. Ce sont des caractères de feu, sanguins et bilieux à la fois, et à la fois les meilleurs et les pires. Et quand le Seigneur leur souffle l'idée de se faire moine, c'est une pénitence effroyable pour le couvent où ils atterrissent. Catherine. Vous saviez pourquoi il voulait m'attirer à Compiègne. Et vous ne m'en avez rien dit. Vous m'avez indignement trompé. Pas du tout. À peine vous avais-je rapporté qu'il était ici et blessé que vous étiez en scène pour venir le rejoindre. Et vous ne m'avez posé aucune question. Vous êtes vraiment abominable. Catherine, la capture de Jeanne par les Bourguignons est un désastre pour notre royaume. Bien pire qu'Azincourt et Crécy réunis. Car toutes nos victoires sont remises en cause. Il faut donc, à cet instant précis, que quelqu'un aille trouver le duc de Bourgogne pour lui rappeler qu'il est prince du sang. Et prince français. Les Anglais lui ont déjà réclamé Jeanne. S'il la leur abandonne... Je vous ai dit les raisons pour lesquelles il ne m'écoutera jamais. À supposer que je renie tous mes serments pour aller à lui. Non seulement il ne m'aime plus, mais il me hait. Il ne cherchera qu'à se venger de moi. Mais tout ce que je lui demanderai en faveur de Jeanne se retournera contre elle. Eh bien non. Pas du tout. Comment pouvez-vous le nier avec cette force? Vous qui connaissez à peine Philippe le Bon. Catherine, vous a-t-on déjà parlé de la toison d'or? La toison d'or. C'est un ordre de chevalerie qu'il a créé cette année à Bruges. Et les fêtes qui ont entouré cette création ont surpassé en splendeur celle de son mariage avec l'infante Isabelle. La toison d'or. Nul ne s'est trompé sur celle qui a inspiré ce nom au duc Philippe. Une maîtresse dont il porte au cœur le regret et dont la chevelure dorée couronne une beauté incomparable. Aucun prince ne fit jamais déclaration d'amour aussi éperdue, aussi retentissante.
Votre pouvoir sur lui est intact, Catherine. N'en doutez pas. Et s'il vous refuse la grâce de Jeanne, à vous, alors c'en est fini d'elle. Et de nous. Elle dort comme un plan. Elle est à bout de force, ta pauvre petite. C'est bien le moment de l'envoyer chez l'autre joli cœur de duc. Que le diable l'emporte. Quand elle tombera du haut mal, vous serez tous bien avancés. Oh, j'aime pas quand tu parles comme ça. Eh ben, je dis ce que je pense. Je sais bien qu'on vit une époque agitée, mais tout de même, il y a des limites. Une honnête femme peut tout de même se reposer de temps en temps sans scandaliser personne, non? Ah, je te vois bien, toi, tiens. Il fallait que tu restes à faire la soupe au coin du feu. Seulement 8 jours. Oh, mais je ne suis plus tout à fait celle que tu as connue il y a 10 ou 15 ans, mon joli. Les pieds dans la poussière, le derrière sur une selle. Je commence à me lasser. Hein? Il m'arrive même de songer à rentrer en religion. Quoi? Et alors? Ma patronne était bohémienne, on en a bien fait une sainte. Mais j'ai jamais entendu dire qu'elle tirait les cartes ni qu'elle lisait dans les lignes de la main. Bah, est-ce un crime? Est-ce que j'ai fait fortune en prédisant l'avenir? Non. Pas plus que toi en vendant tes fausses reliques. Le péché n'est donc pas si grand, car ce sont les riches qui auront du mal à monter là-haut. Notre Seigneur en personne l'a dit en toutes lettres. J'ai sans doute commis quelques grosses fautes. Et le meilleur moyen de me les faire pardonner, ce serait bien de rentrer en religion. Mais si tu rentres en religion, j'irai t'y voir au bout de 8 jours. Pour compter les morts et les blessés. Qu'est-ce que tu as, mon cœur? Sarah, j'ai fait un rêve affreux. Tu as rêvé de Jeanne? Oui. Jean de Luxembourg l'a livré aux Anglais qui l'a jeté dans un cachot. Oh, et puis le cachot s'emplissait de chiens qui commençaient à la dévorer. Oh, tais-toi! Oh, jamais nous n'aurions dû venir ici. Tout cela est trop dur pour toi. Tout est convenu, dame Catherine. Le duc vous attend sous sa tente pendant la trêve nocturne. Vous devrez y aller accompagné d'un seul homme qui portera le drapeau blanc. Je vous donnerai un de mes lieutenants. Inutile, capitaine. J'irai avec elle. À votre aise, Sir Huguenin. Et s'il y a une entourloupe du côté des Bourguignons, ils laisseraient peut-être la peau, mais ça leur coûtera les yeux de la tête. Catherine. Jean de Saint-Rémy. Non, ma chère. Je suis à présent Toison d'Or, roi d'armes de Bourgogne. Voici messire Jean Poton de Saint-Traille et messire Huguenin de Longchamp. Où est le duc? Il vous attend. Demeurez ici, messire. Sur mon honneur, dame Catherine vous reviendra saine et sauve. Souhaitez-moi bonne chance, Jean. Je souhaite que Monseigneur ramène la joie dans ses beaux yeux et qu'il vous persuade de revenir parmi nous. La cour est si triste depuis votre départ. Mais vous avez une duchesse, qui est très belle, je crois. Ah oui. C'est une belle statue, froide comme le marbre. Nul ne peut l'apercevoir sans songer à vous, avec nostalgie. Vaine nostalgie. À moins que le monde ne parte à la renverse, vous ne me reverrez jamais en Bourgogne. Je garde espoir, car je vois le monde rouler au bord de l'abîme. Bonne chance, Catherine. Laissez passer la comtesse de Brazay. À la fin, vous voici, madame. En vérité, je vous croyais morte. Et vous réapparaissez après 2 ans pour réclamer l'audience comme si elle vous était due. Si elle ne l'était pas, il fallait me la refuser. Vous n'avez pas changé.
Pour l'esprit, du moins, car pour le reste... Vous, en revanche, je vous trouve très bien. Il est vrai que vous n'avez connu ni la misère ni la souffrance. Qui vous a contraint à les connaître? L'orgueil, monseigneur. Je suis née des roturiers, mais je ne saurais vivre longtemps en éprouvant du mépris pour moi-même. Impudente. Était-ce une vie méprisable que celle de la maîtresse du grand-duc d'Occident? Vous alliez prendre femme. Je n'avais plus rien à faire auprès de vous. J'ai prié pour votre bonheur et l'on me dit que j'ai été exaucée. Oh, cesse de mentir! Pourquoi m'as-tu quitté? J'aurais fait de toi une princesse. Tu aurais pu choisir l'un ou l'autre de mes états à ta guise. Je t'aimais plus que tout au monde. Mais t'en avais-je point donné de preuves assez éclatantes? Sais-tu ce que c'est que ce collier? Le sais-tu? Celui d'un ordre de chevalerie que tu as créé en l'honneur de ta femme. Ma femme? La toison d'or? Regarde. La voici, la toison d'or. Catherine. Depuis tout ce temps, pas un instant, je n'ai cessé de t'aimer. Mais à présent, tu me retrouves. Et j'ai tellement changé. Tais-toi, je voulais t'offenser en me vengeant. Tes yeux ont le même regard. Ta chair le même parfum. Qui m'ôte la raison. Philippe, laisse-moi. Eh bien, qu'est-ce donc? Ce n'est l'amour qui t'a fait revenir à moi. Je t'écoute. Je suis venue te demander une grâce. Une grâce. Seigneur Dieu. Et il est vrai que je ne suis que le duc de Bourgogne et que vous en usez seulement pour ce à quoi il est bon, distribuer les terres, les bénéfices et les grâces. Eh bien, je vous écoute. Quelle grâce réclamez-vous? Celle de Jeanne la Pucelle. Vous combattez pour elle. Vous aussi. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Je suis venue te demander de fixer la rançon de Jeanne. Comme la loi de la guerre t'y oblige et si haut soit le prix. Aucune loi de la guerre ou de la paix ne m'oblige en rien envers ce démon femelle. Jeanne, un démon? Une sorcière! Toute gonflée d'orgueil, d'impudeur et d'impiété. Pour en parler ainsi, il faut que tu ne l'aies jamais vue. Je l'ai vue. Au château de Beaulieu. Au Luxembourg la tient captive. Elle a été trahie par les siens et prise par ce gros bœuf de Vendôme. Autant dire que mon cœur lui était plutôt favorable. Mais il aurait fallu qu'elle me parle humblement, comme l'aurait fait n'importe quelle fille du peuple, en voyant devant elle le duc de Bourgogne. Qui sait alors si mon âme ne se serait pas laissée toucher. Mais elle ne m'a dit que des paroles arrogantes. Des paroles pleines de venin que seul Satan pouvait lui souffler. Alors osez me jeter la face que je n'étais que le vassal de Charles VII. Et alors? Charles n'a-t-il pas été sacré à Reims? Et le roi de France n'est-il plus le suzerain du duc de Bourgogne? Mon suzerain! L'homme qui a tué mon père au pont de Montreux. Un jour, j'aurai ma vengeance. Je suis 100 fois plus riche et plus puissant que cet avorton. Le vrai royaume, ce sera la Bourgogne. Je réunirai autour de la Bourgogne tous les États de Charlemagne. Et mon fils ne sera plus le grand-duc d'Occident, il en sera l'empereur, devant qui tous les princes du monde courberont la tête et plieront le genou. Et sur qui t'appuieras-tu pour donner vie à ces chimères? Sur les Anglais? Sur les bouchers de Paris? Sur les meutes de routiers et d'écorcheurs que vos guerres maudites répandent comme la peste dans les campagnes dévastées? Tous ceux qui viennent te baiser la main aujourd'hui ont le mufle sanglant, Philippe. On ne bâtit pas un empire sur le crime et la trahison. Assez! Voilà dont nous en sommes. Deux ennemis. Non, Philippe.
suis à toi. Catherine. Tu me reviens enfin. Oui. Fixe la rançon de Jeanne. Et tant que tu voudras de moi, je ne te quitterai plus. Tu me demandes la seule chose qu'il me soit impossible de t'accorder. Même à ce prix. Promets-moi au moins de ne pas la livrer à Bedford. J'ai signé un traité. Tous mes prisonniers sont prisonniers de l'Angleterre. Hein. D'ailleurs, cette fille du diable ne m'appartient plus. Elle appartient à Luxembourg. Il en fera ce qu'il voudra. Philippe, pour l'amour de moi. Ce n'est plus une affaire entre Philippe et celle qu'il aime. C'est une bataille entre le duc de Bourgogne et l'assassin de Jean sans peur. Catherine. Adieu. Pilate. Vous trouvez pas qu'elle s'éternise? Non, sa mission est difficile. Ce ne sont pas des affaires que l'on règle en un instant. S'il la retient prisonnière, je vous jure que j'irai moi-même le saigner comme un cochon. Quoi pensez-vous donc, Sir Huguenin? Toison d'Or a donné sa parole? Bon, pour ce que ça lui coûte. Quoi, vous mettez en doute la parole d'un gentilhomme? Ah, un bourguignon. Ne l'étiez-vous pas vous-même? Oui, bah justement. C'est parce que ces gens-là n'ont pas de parole que je suis passé aux Français. Adieu. Sire Toison d'Or. Adieu, dame Catherine. Alors? Il ne va pas plus mal. Je tendrais même à penser qu'il va un peu mieux. Mais c'est imperceptible. Une chose est certaine, si Dieu veut qu'il survive, il survivra. Catherine. Catherine. Et Jeanne. Êtes-vous allé parler au duc? Oui. Eh bien. Je lui ai offert de rester avec lui autant qu'il le voudrait s'il fixait une rançon. Hein? Il a refusé. Mon Dieu, elle est perdue. Il va la livrer aux Anglais. Non, Arnaud. Moi, je suis bien vivante. Et vous, vous allez vivre. Et nous la sauverons. Vous le croyez? Il le faut. En vérité, je vous connaissais pas. Où en sommes-nous? Vous êtes toujours de ce monde. Voilà qui peut nous donner un léger espoir. Tout ça n'a pas l'air trop désastreux. Vous sentez vous-même très discrètement de l'appétit. Une belle volaille, un gobelet de bon vin me ferait grand plaisir. Il est certes trop tôt pour chanter Magnificat, mais il n'est pas impossible que le Seigneur juge bon de vous laisser quelque temps encore avec nous dans cette vallée de larmes. Je vais chercher à manger. Mais ne vous bercez pas d'illusions. On ne nous sert dans cette maison qu'une nourriture de laboureur, très insipide. Hé, regardez qui je vous amène. Frère Étienne. Comme c'est bon de retrouver votre sourire. Retrouver le vôtre mérite bien un très long voyage, dame Catherine. Vous avez pourtant failli ne jamais la revoir. Figurez-vous que le comte de Montsalvi s'est mis dans la tête de l'envoyer chez le duc Philippe pour réclamer la liberté de Jeanne en échange de la sienne. Et il a refusé votre sacrifice. Comment sais-tu ça?
Le lugubre sire de Luxembourg a livré Jeanne aux Anglais pour 10 000 écus d'or. Quoi? Jésus-Marie, la pauvre petite. Pauvre petite, oui. Ils l'ont conduite en un cachot du château de Rouen. On lui prépare un procès. Un procès? Bedford entend la faire condamner comme sorcière. Dame, comment peut-on oser battre les Anglais sans recourir à la sorcellerie, n'est-ce pas? Et le duc? Il semble qu'il était occupé ailleurs. Jusqu'à la fin des temps, il y aura cette tache sur le blason de Bourgogne. Jeanne aux mains des Anglais. Et le roi, que fait-il pour elle? Autant qu'on sache, rien. Trahison, lâcheté, indifférence partout, il y a de quoi devenir enragé. Aïe! Ma parole, frère Martin, êtes-vous le frère infirmier ou le frère bourreau? Si vous parlez sans arrêt pendant que je vous rase, capitaine, et surtout avec cette véhémence, je ne puis éviter indéfiniment de vous couper. Ah bon? Alors j'ai plus le droit de parler? Vous avez tous les droits, sauf celui de vous plaindre si un rasoir trop zélé vous entame légèrement la peau. Légèrement? Regardez-moi cet outil. C'est une vraie faucille. Si tous les rasoirs du monastère ressemblent à celui-ci, le jour où vous rafraîchissez les tonsures doit être celui des pleurs et des grincements de dents. C'est pourquoi notre maison est plutôt recherchée par les moines chauves et qui gardent toute leur barbe. Ah, Siri, finissons-en. C'est fini. Avouez que vous avez moins mauvaise mine. En effet, j'ai l'air de m'être essuyé la figure avec un fagot d'épines. Aucun doute, il est à peu près guéri. Vous pouvez l'emmener. Autant dire que vous m'avez assez vu, hein? Oh mon Dieu, non. Je vous aurais bien gardé plus longtemps. Je suis d'un naturel mélancolique. Certains disent même hypocondriaque. Et votre humeur exécrable finissait par me divertir. Parfait! J'ai failli laisser ma peau, mais je lui ai quand même servi de bouffon. Merci quand même, mon frère. Et adieu. Vous connaissez la maison, capitaine. Nous restons à votre service. Puis-je vous suggérer de passer à l'église pour y faire votre action de grâce avant de nous quitter? Bien sûr, c'était mon intention. Me prenez-vous pour un mécréant? Je ferai porter aussi un don au père abbé. Soyez-en remerciés. Que Dieu vous accompagne et ne juge pas trop durement vos péchés. Tu ris, toi? Emmène-moi plutôt à l'auberge. Je suis triste. Il faut que je me saoule. Un grand coup. Plus tard, mon sabit, plus tard. Nous devons tenir conseil chez Dame Catherine. Pourquoi ce conseil? Il paraît que frère Étienne Charlot a des choses très importantes à nous dire. Les moines et les femmes, voilà ce qui mène le monde aujourd'hui. Oh! Dieu, Catherine, d'où tenez-vous ce pactole? C'est ce que j'ai pu sauver des biens que le duc et feu mon mari m'avaient donnés. Et vous traîniez tout ça dans vos bagages quand nous sommes revenus de Bourg, hein? Mais oui. Mais il y avait de quoi se faire étriper 100 fois, par n'importe quel parti, ami ou ennemi. N'y pensez plus, nous sommes saufs. Je mets cet or et ces joyaux à votre disposition pour arracher Jeanne aux griffes des Anglais. Comment? Vous auriez dû y penser plus tôt. Vous auriez fait cette offre à Luxembourg. Peut-être se serait-il laissé tenter. Il fallait me le suggérer, au lieu de m'envoyer auprès du duc Philippe. On sait où se trouve Jeanne? Elle est aux mains du gouverneur Warwick, au château de Rouen. Dans un cachot, au premier étage de la tour de Bouvreuil, qui donne sur les champs. 5 soldats anglais la surveillent nuit et jour. Elle a les fers aux pieds. Par Saint-Flour, il faut rassembler toutes les troupes du roi Charles et nous jeter sur Rouen. Si Warwick estime qu'on veut lui ravir sa captive, il la tuera sans hésiter. Et puis qui ordonnera de rassembler les troupes du roi Charles? Mais le roi! Ne comptez pas. C'est le grand chambellan, la Trémouille, qui décide de tout. Et la Trémouille déteste Jeanne, qui gêne ses tortueux projets. Ils la laisseront aux Anglais. Ah, ignoble. Ignoble et monstrueux. Ah ouais, c'est ainsi. Si vous voulez la sauver, il ne faut donc pas tabler sur la force, mais sur la ruse. La garnison du château est trop forte. La seule chance est d'agir quand on en sortira. Elle va chaque jour au tribunal que préside Pierre Cochon. Cochon?
Pauvre Jeanne. Avoir à la fois contre elle le rebut de l'État, la trémouille, et le rebut de l'Église, cochon. On dit qu'il a promis à Warwick la mort de Jeanne, et je le crois. Je persiste à penser qu'avec ou sans l'accord du roi, il faut nous jeter sur Rouen. À ce prix seulement, l'honneur sera sauf. C'est ça. L'honneur sera sauf et Jeanne sera tuée. Belle affaire. Laissez donc frère Étienne aller au bout de son idée. Il se trouve que j'ai de la famille à Rouen. Un cousin nommé Son. Son? Comme le son du froment? Ah oui, ou le son du canon. Jean Son. Et ce Son est maçon. Ah, ton son? Mais non, beau grand âne. Frère Étienne, Vous savez sans doute que le sire de Longcourt et moi-même... Le sire de Longchamp? que le sire de Longchamp, bien sûr, et moi-même sommes de vieux amis. Bref, mon cousin Son est maître maçon à Rouen et travaille au château, ainsi que dans les principales églises de la ville. Les Anglais ont toute confiance en lui. ah, un collaborateur des Godons. Et vous osez tirer gloire d'être son cousin? J'espère surtout en tirer avantage, capitaine. Car si mon cousin Son travaille pour l'anglais, sa prédilection va au roi de France. Et la plupart des Rouennais sont comme lui. De plus, Dame Son, Ah, l'hameçon. Dame Son, sa femme, et lingère et fournit le château. Imaginez donc qu'un jeune couple de campagnards, des campagnards normands, bien sûr, viennent un jour se réfugier chez leur bon cousin Son. Lui aussi serait maçon. Attends. Tu veux dire le garçon? Oui, bien entendu. Ah oui. Oui, ça devrait aller, ça. Faites voir vos mains. Pardon? Le frère Étienne te demande de montrer tes mains. Oh, très bien. Le maniement des armes, vous les avez faites calleuses et noueuses à souhait. Et vous avez la démarche balancée du cavalier, qui peut aussi bien être celle du maçon, accoutumé à progresser sur des échafaudages branlants et vertigineux. Vous voulez me faire passer pour un maçon? Oui. Vous serez donc le cousin germain de mon cousin Son. Et je vous présente votre jeune épouse, autrement dit, la cousine. Vous convient-elle? Vous allez lui faire courir un grave danger. Ce ne sera pas la première fois, capitaine. Ni, je suppose, la dernière. Acceptez-vous? Pour moi, c'est oui. Pour moi aussi. Soyez-en remerciés l'un et l'autre au nom du roi. Oh, le roi. Peu importe l'homme, messire Saint-Praille. Derrière le nom, il y a la terre et le peuple. Et c'est pour eux que nous nous donnons toute cette peine. Bon, très bien, mon frère. Tu envoies ces deux jeunes gens à Rouen. Bien. Mais nous, tu nous laisses moisir à Compiègne? Que non! Le capitaine de Vignoles s'est rendu maître de Louviers. Nous l'avons su, frère Étienne. Et ce que Laïr a pris, on sait aussi que Laïr le tient bien. Son seul nom inspire la crainte aux Anglais. La vallée de l'Eure jusqu'à la Seine lui appartient. Louviers n'est qu'à 6 lieues de Rouen. C'est là que vous vous tiendrez, prêt à recueillir Jeanne. Mon Dieu. Tu t'en souviens toi aussi? Sainte Vierge, chez Barnabé à la cour des miracles, Il y a très longtemps. Et le visage que tu couvrais de suie pour en dissimuler la noblesse, c'était celui de Michel de Montsalvi. Tais-toi. Le frère d'Arnaud. Catherine, pourquoi rappeler ces souvenirs affreux? Nous avons revu le visage de Michel, toi et moi, au même instant. C'est un mauvais signe que le ciel nous envoie, n'est-ce pas? Mais non, c'est une rencontre simplement, comme il en existe à chaque instant dans la vie. Allons, il nous faut nous dépêcher, messire Arnaud t'attend déjà, sans doute. Mes compliments, Sarah. La métamorphose de ta maîtresse est saisissante. J'espère que tout ça finira bien. Mais dites, frère Étienne, ce n'est tout de même pas elle qui va vous donner des paroles d'encouragement. Non, tout finira bien. Donne-moi le coffre, Sarah. Je vous en confie la garde. Un pareil trésor, madame. Seigneur, quel poids vous me jetez sur l'échine. Barnabé s'est déguisé en cordelier pour la portée de Châteauvillain à Bourges. Et il est arrivé sain et sauf. Un vrai cordelier ne peut connaître un sort moins heureux. Gardez-le donc. Jusqu'au jour où nous nous retrouverons. Cependant, si les circonstances le réclament, n'hésitez pas à puiser dedans. Et si je venais à... Il n'en est pas question. Dieu ne le permettra pas. Si ce
Cependant, Dieu se ravisait. Vous emploierez ma fortune à apaiser les souffrances que la guerre a causées. Jeanne ne peut recevoir plus noble secours que le vôtre. Look, Peggy. Have you ever seen such a lovely thing? Oh, no, my lady, no. It's the loveliest thing I ever see. How much does this cost? Combien ça coûte? C'est une dentelle de Malines, milady. Tout ce qu'il y a de rare et de beau. Ça coûte... Attendez. C'est le prix de l'aune, madame. Et je suis meilleur marché que la concurrence. But how expensive? C'est très cher. Voulez-vous me dire ce qui ne l'est pas par ces temps de guerre? Qu'est-ce que c'est que ça, Margot? Vos cousins de lettres de Louviers, dame Nicole. Paraît que ce borni de la Hire a tout brûlé, tout pris chez eux. Oh ben, je comprends que vous soyez en peine de nous remettre, maîtresse. Je sont pas bien bio avoués, la cette heure. En effet, ni à voir, ni à garder. What did the man say, my lady? I thought I understood that these poor people are peasants from Louviers. And the monster la Hire stole, I burnt all they had. Oh, no. Je réfléchir et revenir. À votre service, milady. Pour acheter un nouveau robe. Oh, poor girl. She looks so young. Allez préparer des œufs au lard pour nos pauvres cousins à Margot. Et faites-leur chauffer de l'eau, ils ont besoin de se laver. Pas un mot devant elle. C'est la maîtresse de Geoffroy Terrage, le bourreau de Rouen. Et c'est aussi vrai qu'on est là tous les deux, notre cousin. J'étions au bois, avec la femme, avec des fagots. Et nous sommes cachés en voyant les soldats français. Et leur laïr, que le diable lui ronge le nez. Et quand Chaume rentre à la ferme, tout ce qu'on pouvait brûler, t'es brûlé. Et tout ce qu'on pouvait point, t'es volé. Et nous avions même pris le tonneau d'eau de vie qui était caché derrière la cheminée. Oh là là, le scélérat. Et ce qui était caché dans le mur du cellier hidou. Oh, les maudits gueux! Sans mentir ni offense, notre cousin, ben, notre eau de vie est encore meilleure que la vôtre. Avez-vous encore besoin de moi, dame Nicole? Non, non, ma fille, allez vous coucher. La bonne nuit à vous tous. À vous aussi. N'oubliez pas vos prières. Vous faites un paysan normand très acceptable, mon cousin. Oh, je serais plus à l'aise en montagnard auvergnat. J'ai été élevé parmi eux, et je me dis souvent que je suis qu'un rustre déguisé. Bon. Nous sommes à Rouen, la dame de Brazé et moi, avec une mission précise, et que nous devons remplir sans défaillance. Quelle est la situation? Fort simple. Les Godons veulent se débarrasser de Jeanne. Bedford et Warwick ont donc recruté un certain nombre de gredins, mitrés et tonsurés, menés par Pierre Cochon. Ils en ont fait un soi-disant tribunal, chargé de convaincre Jeanne de sorcellerie et d'hérésie. Dès qu'ils l'auront condamnée, elle sera exécutée. Et l'exécution des sorciers, vous savez comment ça se pratique. Elle sera brûlée vive. J'égorgerai d'abord Cochon de ma main. Ne dites pas de sottises. Quand peut-on approcher Jeanne? Ni dans son cachot, ni au tribunal. Mais l'exécution sera publique. Et où exécute-t-on à Rouen? Soit au cimetière de l'abbaye de Saint-Ouen, soit sur la place du Vieux Marché. Le bourreau, maître Geoffroy Terrage, a des faiblesses pour notre servante. Il lui a confié que ça se passerait sans doute à Saint-Ouen. Margot est une bonne fille, mais elle ne sait pas tenir sa langue. Elle nous répète tout ce que son amant lui dit.
Et je crois aussi qu'elle lui répète tout ce que nous disons. C'est pourquoi vous devez vous méfier d'elle. D'après vous, le moyen le plus sûr de délivrer Jeanne est donc d'attendre qu'on l'amène à Saint-Ouen. Oh, le plus sûr, certes non. Le moins sûr de nous mener à l'échec, voilà tout ce qu'on peut en dire. Non, j'avais songé à demander à frère Étienne assez d'or pour racheter les juges. Mais moi, je vous en aurais donné. Madame, les 2 frères prêcheurs qui suivent le procès sont nos amis. Frère Isambard m'a dit, je connais les prétendus juges. Les hommes de bien, comme l'évêque d'Avranches, ont refusé d'entrer dans cette ignoble machination. Les autres sont les traîtres, des hommes corrompus, aux ordres de l'envahisseur, prêts à tout pour glaner le moindre bénéfice. Si vous leur offrez de l'or pour sauver Jeanne, ah ça, ils le prendront. Et ils iront aussitôt vous dénoncer. De toute façon, je préfère un coup de main à un coup de maquignon. C'est une église? Un plan très ancien de l'église de l'abbaye de Saint-Ouen. Mais je fais des travaux dans cette église, qui est à peine achevée. L'abbé m'a confié tous les documents qu'il possédait. Vous savez que la plupart de nos sanctuaires ont été construits sur des ruines de temples plus anciens. Au cours de mes travaux dans cette ville, je trouve souvent des morceaux de statues ou de chapiteaux romains qu'on a utilisés pour de nouvelles constructions. Il en va ainsi de Saint-Ouen. Voyez ceci. C'est une crypte, creusée jadis par les premiers chrétiens de Normandie, sous le cœur de l'église actuelle. On y accède par une dalle mobile dans la chapelle Notre-Dame de Pitié. Et voyez ceci. Un conduit d'égout? Un souterrain, mon cousin. Voilà. Pour plus de sûreté, nous saperons la voûte près de l'entrée. Nous l'étaierons avec des madriers. Dès que vous serez passé avec Jeanne, vous provoquerez son éboulement. On ne pourra pas vous poursuivre. Parfait. Venez. Où sommes-nous? À 3/4 de lieue de Rouen. La route du pont de l'Arche est dans cette direction. Vous avez quelqu'un de sûr à Rouen qu'on pourrait utiliser comme messager? Oui, j'ai un apprenti de 17 ans. Warwick a fait tuer son père dans un des cachots du château. Le gamin irait au bout du monde à la course pour venger cette mort. Allez. Est-ce pour venir à Vêpres avec nous que vous faites si belle, Margot? Je peux pas y aller ce dimanche-là, Dame Nicole. Et pourquoi donc? Une bonne chrétienne doit aller à Vêpres chaque dimanche. Ne la taquine pas, allons. Ah, maître Geoffroy Terrage. Bon dimanche, Dame Nicole. À vous aussi, maître Son. Merci, maître Geoffroy. Eh bien, qu'avez-vous, Margot? Je l'emmène promener au bois. Nous avons beaucoup de muguet cette année, je veillerai à ce qu'elle vous en rapporte. C'est bien honnête à vous. Vous pouvez aller, Margot. J'aurai besoin de vous mercredi, maître Son. J'ai reçu commande du tribunal. Il faut dresser une haute maçonnerie dans le cimetière Saint-Ouen. À quel usage? Pour y mettre un bûcher. Il faudra qu'il soit assez haut pour qu'on puisse voir la condamnée de tous les points du cimetière.
et que personne ne puisse lui porter secours, pas même moi, si je voulais abréger ses souffrances, ni vues, ni connues. La cérémonie est prévue pour le 24 au matin. Mais ils n'ont pas encore condamné Jeanne, on l'aurait su. On ne m'a pas dit que c'était Jeanne. Je peux compter sur vous mercredi? Vous le pouvez. Merci bien. Margot sera rentrée avant qu'on plie. Soyez sans crainte pour elle. Vous l'avez entendu? Hélas, oui. Envoyez sur le champ l'apprenti à Louviers, cousin. Lahire et Saint-Trail se tiennent à l'hôtel des Templiers. Jeudi matin, à la première heure, que le garçon les conduise à l'issue du souterrain. Je manquerai donc les vêpres ce dimanche, moi aussi. Hein? Tant mieux pour elle, pauvre fille. Bon, vous tracassez donc pas, ils lui font pas de mal. Comment pas de mal? Le bûcher pour une fille de 19 ans? Bon, ils la brûleront pas, c'est seulement pour lui faire peur. Les Anglais sont beaucoup mieux élevés que ne le prétendent leurs ennemis. Ils sont corrects, très corrects. Cette fille n'est pas folle. On rapporte ses réponses au tribunal. Elle a de l'esprit, la bougresse. Elle va reconnaître ses torts et s'en remettre au jugement de l'Église. Et alors? Alors, elle remettra sagement ses habits de femme, on la confiera à des nonnes, et elle finira ses jours dans les couvents. Elle aura sauvé sa vie, et ben nous, on aura arrêté une belle exécution. Enfin, tu fous, maman! J'aurais été poussé, messieurs, faites excuse. Pas ça, hein? On devrait être là depuis longtemps, hein? Ah, voilà bien les juges français, hein? Les Anglais, eux, sont exacts. Ils vous disent quand ils vont brûler quelqu'un, et ils s'y tiennent. Ils sont exacts et corrects. Dans les cornes du diable, cette fois, tu l'as fait exprès, hein? Encore été poussé, messieurs, je le jure. Tu mens, ribon! Les voilà, enfin, les voilà! Et l'évêque de Beauvais! Quelle allure! Chez nous, j'avions déguisé un cochon pour le carnaval. Il était tout bio comme ce là. Quoi? Catherine le quoi? Que faites-vous ici, dans ce costume? Votre révérence se trompe. Je suis... Et cette voix? Garde, arrêtez cette femme! Lâchez-moi, vous vous trompez! Laissez-la! Je vous étripe tous, sacré mangeur de bœuf bouilli! Garde! Ah! Inutile d'attendre plus longtemps, s'il vous plaît. Ou bien l'affaire a été remise à demain, ou bien... ils ont manqué leur coup. Alors, c'est pas possible. Mon garçon, retourne à Rouen. Et tâche de revenir nous raconter ce qui s'est passé là-bas. Allez, va!